Salut tout le monde. Bon, on se fait un petit comeback et un petit récapépète depuis le début. Non, le bédu. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis tous ces mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, dès le début, ce monsieur-là, la formation, ça a donné quoi? Laquelle? Déjà, la première, tu as eu ton permis C. Ouais. Voilà. FIMO validé. Voilà. FIMO validé. Cet enfant-là, au niveau de l'instruction en famille, a eu des aménagements qui ont été négociés avec son... Fais ton Alain. Avec la dyslexie qui a été découverte en plus de son TDAH et de la dyspraxie. Alors, non, dyslexie, dysorthographie. Et il est en cours de bilan pour une dyspraxie visuelle. Donc en fait, son CP, il va nous le faire sur 1 an et demi, donc également l'année prochaine. Et il passera en CE1 en cours d'année. Ça fait partie de tous les aménagements qu'il a eu avec le CNED. Cet enfant-là, alors lui c'est compliqué. Alors d'un point de vue scolaire, non, c'est pas compliqué parce que tout va bien. Il passe en 6e à la rentrée. Toujours en instruction en famille, je vous expliquerai après. Mais surtout, comment dire, alors on s'était arrêté où? L'entretien, les traitements ont déclenché des tremblements. Donc il a eu tout un tas d'examens sur Amiens, au CHU. Pardon. IRM cérébral, 2 EMG, électromyogramme, qui ont révélé qu'il y avait une atteinte des vaisseaux nerveux avec la chimiothérapie, mais qu'il n'y a pas d'explication par rapport au tremblement. Enfin, on en a une maintenant, mais à ce moment-là, c'était ça. Il n'y avait pas d'explication au niveau des tremblements. On a repris les traitements, toujours aux mêmes doses, parce qu'il a été mis dans la balance bénéfice-risque, avec son amplification 21 de la maladie, le fait qu'il soit dans le bras à haut risque. Ils ont jugé qu'il ne fallait pas diminuer ou stopper les traitements, c'est on reprend, on continue jusqu'au bout. Alors on était en attente et le cas d'Oyat a fait... c'était un cas particulier, donc il a fallu une réunion avec tous les médecins nationaux, on va dire. Je ne sais plus le nom de la réunion pour être exact, hein. Mais en gros, justement, pour les décisions, savoir si les 20 Christine qu'il n'avait pas eu, donc 2 chimios qu'il a en intraveineux, savoir si elles étaient reportées ou pas. Donc pour le coup, non, elles ne sont pas reportées. Donc la fin de ces traitements est bien pour fin août 2026, pour cette année. Et en fait, il s'avère que les tremblements, ce sont les corticoïdes. C'est un effet des corticoïdes. Donc c'est pareil, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le diminuer. Il doit continuer à aller jusqu'au bout. Donc on doit prendre il doit prendre son mal en patience. Et du coup on fait avec. Et par contre à la fin, à l'arrêt des traitements, il n'y aura plus de tremblement. Parce que de toute façon, quand sur le mois, on va dire sur les 5 jours où il a des corticoïdes, les tremblements sont là. Sur la semaine qui suit aussi, mais sur les 2 derniers 15 jours, il n'y a plus de tremblement. Donc bon, c'est comme ça, c'est tout. On sait que du moins on sait que c'est pas... c'est réversible. Oui, non, c'est irréversible justement. Donc ce ne seront pas des séquelles à long terme. C'est passager, c'est tout, c'est comme ça. C'est gênant dans son quotidien, hein, ça voilà. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Erasmus et Olia. Alors en un sens, ça s'est très très bien passé. Elle est partie, elle est revenue depuis. Par contre, du coup, c'est fini, elle ne bougera plus jamais. Elle est consignée à domicile jusqu'à la fin de sa vie. Non, Erasmus. Alors qu'elle veut partir faire ses études à Londres, je sais. Mais je m'en fous, elle partira pas quand même. Maman, regardez les gosses. Ah, là-bas. Est-ce que je peux faire un zoom? Non, on voit pas bien. Il va passer devant. Ouais, il va passer devant. Donc du coup, je vais vous filmer un peu la petite balade qu'on fait. Du coup, Erasmus, en un sens, ça s'est bien passé. Pas mal de petits couacs au niveau de l'organisation. 2 secondes. Oui, je le vois. Pas mal de petits couacs au niveau de l'organisation. Mais là, ça revient plus avec le lycée et l'organisation d'Erasmus.
Elle est représentante d'ailleurs pour Erasmus, pour les futurs élèves, pour les futurs candidats. C'est elle la représentante et elle a passé son oral également, son oral Erasmus. Purée, il y en a qui sont plaisir. Il va pas doucement. Non, je sais pas à combien ils peuvent rouler en nœud. En nœud. Naviguer. À combien ils peuvent naviguer. Du coup, ouais, elle est rentrée. Donc là, elle a eu quelques examens à passer là. Je ne sais plus exactement. La palette, c'est les sciences, je crois, l'histoire. Le reste, c'est l'année prochaine. Et l'année prochaine, on prépare Parcoursup. Hein, on prépare la suite. Et le petit dernier qui est là-bas, lui, niveau scolaire, c'est pareil. Tout va très bien. Il passe en moyenne section. Et du coup, pour les trois, nous repartons en instruction en famille. Nous avons eu l'accord validé par notre académie la semaine dernière. Donc ça, c'est une très bonne chose. On est super contents. Et à côté de tout ça, il s'est passé tellement de choses pour nous. À côté de ça, là, nous sommes arrivés du côté de la Bourgogne, enfin en dessous, du côté de Mâcon. Et nous avons un emploi tous les deux en tant qu'équipier dans un camping et une formation pour reprendre la gestion d'un camping l'année prochaine si tout va bien. Si ça nous convient en fait et si ça matche aussi avec l'entreprise en question. Donc voilà un peu pour vous faire le récapépète de tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers mois. Donc plein de choses. Lui, je pense que vous l'avez raté, mais il s'était fracturé le cou en tombant à vélo. Donc il y a eu plâtre, il y a eu tout ce qu'il faut aussi avec. Hein. C'est la faute à pas de chance. C'est une chute à vélo et les chimios fragilisent ses os. D'ailleurs, pour ceux qui vont nous poser la question, ces traitements, vous inquiétez pas, sont toujours en cours. Il a toujours un tandem, on appelle ça. Et en fait, le temps que nous sommes ici, jusqu'à la fin de l'année, il va être suivi à Lyon. Tout a été organisé avec le CHU d'Amiens. Donc je sais qu'il y a certains parents qui passent par ici. Vous n'allez pas nous revoir tout de suite. Sachant que lui, Wyatt, après, ce sera que des consultations. Quand on remontera sur Amiens. Donc là, c'est Lyon qui va gérer la fin de ces traitements avec un possible retour en septembre, voire octobre. L'équipe d'Amiens est en train d'organiser ça pour que les bilans de fin de traitement et l'IRM cérébral qui doit repasser, tout se fasse sur la même journée. Parce que nous, c'est une journée de remontée, une journée d'examen et une journée de redescente. Donc en gros, Kevin serait obligé de prendre 3 jours de repos. Donc ça se négocie, ça se travaille, donc ça demande un peu beaucoup d'organisation. Mais bon, voilà, donc lui, là, il a rendez-vous le 23 au CHU de Lyon, dans le service oncologie pédiatrique. On va découvrir le service de là-bas. Et vous allez découvrir aussi notre petite vie, là, en tant qu'équipier et formation de gestionnaire de camping avec OnlyCamp. Du coup, pour le coup, on n'a rien à cacher, hein, vous allez découvrir. Et pour l'instant, c'est hyper intense. Ça, pour le coup, c'est intense. Et du coup, on vous donnera des détails, comment on fait pour les enfants, comment on s'organise, comment ça se gère, comment... Voilà. On vous expliquera un peu tout ça à travers les futures vidéos et on va pouvoir reprendre, enfin, une vidéo par semaine. Et vous découvrirez notre petite vie du côté de Mâcon, pour être exact, à Ressous, au camping du Champ d'été. Ouais, il va pas. Après, le fait que le canal soit hyper large, Ouais. ils peuvent se permettre d'aller plus vite. Oui, puis là, il n'y a pas l'air d'avoir de passage, pour le coup. Il n'y a pas l'air d'avoir de passage. Bah, dans un Du sens, coup, on va aller voir un peu c'est bien, mais... les bateaux de l'autre côté. Ouais, en gros, là, je pense que c'est la boutique. C'est une boutique Un de peu, bateaux. ouais. Et puis tu as un après, accès, tu as le port après, derrière. t'as le bar, là. Ah, j'avais dit à mamie, on prendrait peut-être un petit verre. Je dis peut-être, on verra. Les gens, ils se prennent comme la fin. Et ce bateau-là, Là, t'as un nid, là. Un nid. Au poteau bleu, regarde. Ah oui, il y a un nid.
juste là ici. Il y a un nid. Donc voilà les petites nouvelles de la Hattiscol Family. Sur ce, je vous laisse avec les petites choses que nous avons fait sur Amiens parce qu'on a fait quand même pas mal de petites choses. Et une petite chanson de fin. Des bisous à tous. Bye bye. À... On vient de loin, sous le même ciel, des routes gravées dans nos semelles, des rires, des larmes, des nuits sans sommeil, mais toujours la meute quand le monde chancelle. À tes cours devant, Skol suit la lumière, de loup dans l'ombre, libre et fier. On a le cœur nomade, l'âme en bannière, la famille comme seule frontière. Quand tout vacille, quand le vent crie, on se regarde et on se dit, peu importe l'endroit, peu importe le prix, tant qu'on avance ensemble dans la vie. Quand tout vacille, quand le vent crie, on se regarde et on se dit, peu importe l'endroit, peu importe le prix, tant qu'on avance ensemble dans la vie. Hattiscol Family, il n'y a jamais, sur la route du monde on ne plie jamais. Famille dans le sang, dans l'esprit, dans le feu, le voyage est long mais on est courageux. Hattiscol Family, même loin d'ici, chaque pas nous rapproche, chaque nuit nous grandit. Des villes inconnues, des trains qui s'éloignent, des cartes froissées, des rêves qu'on soigne. On parle toutes les langues quand le cœur témoigne, un regard suffit à rien qu'on craigne. Les valises sont pleines d'histoires à raconter, de promesses murmurées, jamais oubliées. Si le destin nous teste, on sait encaisser. La famille c'est l'encre quand tout peut couler. Une paix perdue au milieu de nulle part, on trace notre ligne droit dans le noir. Le monde est vaste mais on n'a pas peur, on a la route et on a le ciel. Skol Family, unis à jamais, sur la route du monde on ne plie jamais. Famille dans le sang, dans l'esprit, dans le feu, le voyage est long mais on est courageux. Hattiscol Family, même loin d'ici, chaque pas nous rapproche, chaque nuit nous grandit. Si demain tout s'effondre autour de nous, on reconstruira pierre après pierre debout. De loup une meute, un seul chemin, le passé derrière, l'horizon en main. Dernier Hattiscol Family gravé dans le temps, sur chaque route, sur chaque instant. Famille, voyage, liberté. Hattiscol Family, Hattiscol Family. Hattiscol Family, même loin d'ici, chaque pas nous rapproche, chaque nuit nous grandit. On vient de loin, sous le même ciel, des routes gravées dans nos semelles, des rires, des larmes, des nuits sans sommeil, mais toujours la meute quand le monde chancelle. À tes cours devant, Skol suit la lumière, de loup dans l'ombre, libre et fier. On a le cœur nomade, l'âme en bannière, la famille comme seule frontière. Quand tout vacille, quand le vent crie, on se regarde et